part, je suis Stéphane Skurzik, je suis éducateur spécialisé de formation. J'ai travaillé une dizaine d'années dans une maison d'enfants à caractère social. Ces maisons d'enfants qu'on appelle MEX dans le jargon, mais retenez que c'est une maison d'enfants qui accueille des enfants qui, provisoirement, sont confiés par le juge parce que dans leur famille, il y a un certain nombre de difficultés qui font que leurs parents ne peuvent pas, pour un moment donné, continuer à les accueillir. Donc le travail des éducateurs au quotidien, mais vous en parlerez plus que moi après sans doute, c'est justement de les accompagner, ces enfants, le temps que peut-être à la maison, ils essayent de régler un certain nombre de difficultés qu'ils ont rencontrées. Et depuis maintenant 5 ans, je suis formateur à l'école d'éducateurs de Saint-Brieuc, à l'AFPE, qui est dans le quartier des villages, intervenant sur les formations d'éducateurs spécialisés et également responsable d'un dispositif de formation sur éducateurs techniques spécialisés. Alors certes, ce soir, nous parlons d'éducateurs spécialisés, mais il y a un cousin germain très proche d'éducateurs spécialisés, qui est éducateur technique, qui est moins connu, que ce sera l'occasion aussi peut-être pour vous de clarifier ces deux métiers qui sont complémentaires mais qui apportent chacun une valeur ajoutée. Donc voilà. Moi, je vais arrêter là parce que c'est aussi l'expérience des uns et des autres. Je ne suis plus directement, comme on dit, en première ligne. Donc, je vais passer la parole à mes collègues. Bonsoir. Donc, moi, c'est Sylvie Potier. Je vais vous présenter un petit peu mon parcours qui est atypique. Après un BEP commerce, j'ai travaillé comme aide à domicile et j'ai fait la formation CAFAD. J'ai été aide à domicile auprès d'une personne tétraplégique. Ensuite, j'ai fait la formation de moniteur éducateur et j'ai travaillé auprès d'adultes autistes. J'ai aussi fait la formation d'éducateur spécialisé où j'ai travaillé à la protection de l'enfance, donc auprès des enfants placés en famille d'accueil ou en foyer pour des raisons de situation familiale difficile. Et j'ai été chef de service pendant 5 ans, là, donc dans une maison d'accueil spécialisée pour adultes autistes et dans un centre de rééducation pour enfants et adolescents polyhandicapés. Voilà, donc si vous avez des questions plus tard, je pourrais vous amener des précisions. Merci. Donc bonsoir, moi je suis Jean-Charles Jutel, je suis de formation éducateur technique spécialisé, dont vous parlez Stéphane tout à l'heure, et je suis aussi diplômé comme éducateur spécialisé par un parcours un peu spécifique, parce que je suis passé par la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Donc moi je travaille depuis 1998 à l'ITEP de Carborieux, à l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, qui accueille des enfants entre 6 et 14 ans qui ont des troubles du comportement, qu'on appelle communément les troubles du comportement. Donc voilà, c'est pareil, mon métier a évolué en tant qu'éducateur technique et du coup je viendrai peut-être en complément un petit peu de Stéphane pour vous apporter plus de précision entre les deux métiers qui sont, c'est vrai, cousins germains et assez proches l'un de l'autre. Mais dans les faits, mon métier a évolué, mon poste a évolué, donc c'est vrai qu'aujourd'hui je suis sur les deux métiers en tant qu'éduc-spé et en tant qu'éduc technique. Donc voilà. Je répondrai aussi à vos questions qui viendront et puis vous pourrez préciser un petit peu ce que sont les troubles du comportement ou ce qu'est un ITEP si vous le souhaitez. Bonsoir, Élodie Brieux. Moi j'ai un petit peu un parcours atypique si je puis dire, dans le sens où je n'ai pas fait ma formation en France. Je suis partie en Belgique. Ça a été un petit peu une résignation puisque malgré mes tentatives pendant 3 années en France sur le Grand Ouest, la région parisienne également. Les oraux n'ont pas été concluants. C'était relativement cher, donc je ne pouvais plus me permettre, malgré que je travaillais à côté, de passer les concours. Et puis étant déterminée à faire ce métier, je suis partie donc en Belgique pendant 3 ans, où la formation est un petit peu différente. Je pourrais y revenir si vous avez des interrogations aussi. Ceci ne m'a pas empêché de trouver du travail étant originaire d'ici, puisque à la suite de mon diplôme, j'ai travaillé au Conseil général, dans un premier temps sur un remplacement en éducatif, ensuite au revenu minimum d'insertion. Et puis, j'étais fort attirée par tout ce qui touchait à la délinquance. Donc, j'ai une expérience de 4 ans dans un centre éducatif fermé à Gévesey, près de Rennes. Et puis, depuis 1 an, je suis sur le centre social de Ploufragan en tant que référente notamment du dispositif de réussite éducative. Voilà, on pourra y revenir aussi par la suite si vous avez des questions.
Alors, bonsoir, moi c'est Rachel Rouanet, je suis donc éducatrice depuis 7 ans. Mon parcours normal, en fait, je suis passée par un bac, j'ai passé mon concours. Par la suite, j'ai travaillé dans plusieurs endroits, dont au centre Héliomarin, qui accueille des enfants handicapés et polyhandicapés. J'ai aussi travaillé en maison à caractère social. Et depuis 2010, je travaille au centre Jacques Cartier à Saint-Brieuc qui accueille des sourds, malentendants et des troubles du langage. Donc, Stéphanie Chotard, donc éducatrice spécialisée aussi. Donc, après un cursus ordinaire, après un bac littéraire, j'ai fait une année de psycho. Je suis rentrée en formation donc, à Angers, à l'IFRAM d'Angers. Par la suite, j'ai travaillé 3 ans dans un EDSM, un établissement départemental de santé mentale, qui accueillait donc des adultes avec des troubles psychiques, avec handicap associé. 18 mois dans un service en fait qui proposait des activités culturelles, sportives, où on travaillait donc en journée avec eux. Et les 18 mois suivants, il y a eu la mise en place d'une MAS, une maison d'accueil spécialisée pour les personnes les plus lourdement handicapées. Voilà, il y a eu quelques remplacements. J'ai travaillé aussi 3 ans dans un service d'accompagnement et de vie sociale qui accueille en fait des adultes déficients intellectuels légers pouvant travailler en milieu protégé, en ESAT. Et donc notre travail en tant qu'éducateur en fait nous permettait de les accompagner après leur travail parce qu'ils étaient en capacité d'avoir un logement, mais donc on les accompagnait dans ce cadre-là. Donc là c'était plutôt des horaires d'internat de 14h à 22h. Par la suite, j'ai fait un petit crochet, j'ai fait une formation de mosaïste pour avoir une expérience supplémentaire. Et depuis 2008, je travaille au centre Jacques Cartier, donc avec Rachel, qui accueille donc des sourds malentendants et des jeunes qui ont des troubles spécifiques du langage.